vidéo sur les fractions. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Alors les loulous, on va bientôt commencer la nouvelle vidéo sur les fractions. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il faut vraiment rester jusqu'au bout parce que les deux mots de vocabulaire hyper importants, je vous les donnerai mais qu'à la fin de la vidéo. C'est un peu compliqué, les fractions. Il faut vraiment bien comprendre dès le début pour pouvoir tout comprendre aux autres leçons. Donc regardez bien celle-là attentivement. Et puis, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la maîtresse en langue cartable. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les fractions. Mais c'est quoi une fraction? Eh bien, les loulous, quand on parle de fraction, c'est qu'on parle de partage. Imaginez, vous avez un gâteau. Ceci est un délicieux gâteau à la vanille et vous voulez le partager. Si vous êtes deux, vous et un invité, vous avez le droit chacun à la moitié du gâteau. Alors nous, pour expliquer ce que c'est qu'une fraction, on va faire beaucoup plus simple qu'avec un gâteau parce qu'un gâteau, on ne peut pas le plier en deux. Mais une feuille en papier, si. Ça y est, maintenant que vous avez tout récupéré, on peut enfin commencer. Alors, voici notre feuille. Ce que nous souhaitons, c'est la partager. Alors, on y va les loulous. Pliez votre feuille en deux. Partagez. Je me cache. Ça y est, vous avez fini? Eh bien, moi aussi. Allez-y, montrez-moi. Alors, vous voyez, moi, je l'ai plié comme ça. Et là, grand moment de silence, vous n'avez pas du tout fait ça. Vous, ce que vous avez fait, attention, je suis un peu magicienne, vous vous rappelez? Vous avez fait ça. Et oui les loulous, notre feuille, on peut la plier de deux façons différentes pour que les deux moitiés soient identiques. Alors, quand on déplie cette feuille, on voit bien, j'ai deux morceaux. Quand on déplie la seconde, on voit bien, j'ai deux morceaux. Ce que vous allez faire maintenant, les loulous, vous allez replier la feuille en deux et vous allez colorier un des deux morceaux. Celui-là ou celui-là. À vous de jouer et vous obtenez donc ça. Alors moi, j'ai colorié rapidement. Je garde ce modèle-là. Si j'avais pris l'autre, ça fonctionnerait exactement de la même façon. Alors les loulous, ici, vous voyez, si je déplie, on a bien colorié la moitié de la feuille. Eh bien, ce qu'il faut savoir, les loulous, c'est que la moitié, en fraction, puisqu'on travaille sur les fractions, on a fait un partage, on a partagé la feuille en deux morceaux identiques, ça s'écrit comme ça. Quand on travaille sur les fractions, on doit les écrire avec un trait horizontal. En dessous, on écrit le nombre de morceaux que l'on a fait. Regardez, 1, 2. Ou le nombre de parts que l'on a. Et en haut, on écrit le nombre de parts que l'on prend ou le nombre de morceaux que l'on mange. Pareil. Nous, ici, on a colorié un morceau sur les deux morceaux que l'on avait. Donc, ici en haut, j'écris 1. Et ça, les loulous, on a dit que c'était la moitié. Eh bien, les loulous, la moitié, quand on parle des fractions, ça se dit aussi 1/2. Le 1, c'est le nombre d'en haut. Demi, c'est pour le nombre d'en bas. Vous voyez les loulous, les fractions, ça s'écrit un nombre en haut, un nombre en bas. Ici, il y a deux morceaux, j'en prends un, ça s'écrit 1/2. Plus tard, on apprendra comment ça s'appelle le nombre d'en haut et le nombre d'en bas. Mais pour l'instant, c'est pas ça que je veux vous expliquer. On continue? Maintenant que vous avez ça, vous allez replier votre feuille en deux. Alors ça, c'est facile, hein, puisqu'elle est déjà pliée. Il suffit de recacher le morceau. Et vous allez devoir plier encore une fois votre feuille en deux. On y va? On garde le côté qu'on a colorié visible. Et vous allez prendre un deuxième crayon de couleur ou un deuxième feutre et vous allez colorier uniquement ce petit bout que vous avez face à vous. C'est parti? Je le fais avec vous au tableau. Regardez bien, j'avais ma feuille comme ça, je l'ai pliée, je vais colorier ce morceau-là. Faites-le sur une table, vous, c'est quand même beaucoup plus facile.
Et on obtient ceci. Alors les loulous, petite question rhétorique, c'est un piège. À votre avis, combien va-t-il y avoir de morceaux quand je vais déplier ma feuille? Eh bien oui, il y en a 2, 3, 4. Donc ici, on avait 4 morceaux. En tout, il y a 4 morceaux. Et j'en ai toujours colorié un seul. Eh bien ça, les loulous, en fraction, ça s'écrit 1/4. On continue? Vous reprenez, donc vous repliez encore comme ça. Hop, on replie. On a notre morceau de la deuxième couleur face à nous. On replie encore notre feuille en deux. On y va! Et là, les loulous, il vous faut une troisième couleur. C'est parti? Vous gardez bien le petit morceau qui est déjà colorié 2 fois et vous le recoloriez avec une troisième couleur. J'ai un peu dépassé, moi. Ça aurait été plus facile à plat. Voilà les loulous. Même question. À votre avis, quand on va déplier la feuille, combien y aura-t-il de morceaux? 6? Vous êtes sûr? 6? Allez, on y va. Alors, on déplie et on compte. Hop. Je déplie tout. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais oui, il y en a 8. Et j'en ai toujours colorié un seul sur les 8. Celui-là, les loulous, c'est toujours 1. Mais cette fois, ça s'écrit 1/8. Donc, on avait 1/2. Ensuite, on a eu 1/4. Et maintenant, nous avons 1/8. Alors, pourquoi c'est 1/8 et pas 1/6? Eh bien, les loulous, parce qu'à chaque fois, quand vous repliez en deux, vous repartagez chaque morceau qui existe en deux. Donc, ici, vous repliez en deux, vous partagez 2 en 2, 2 fois 2, 4. Ici, vous repliez encore une fois en deux. Donc, chaque morceau va être multiplié par 2. Donc, 2 fois 4, 8. Et c'est pour ça qu'ici, vous vous retrouvez avec des huitièmes. Parce que 6, ce n'est pas dans la table de 4. 4 fois quelque chose égale 6, ça ne marche pas. Donc, vous voyez... Oh, pardon. Donc, vous voyez, on a 8 morceaux. Ici, j'en ai colorié 1. Quand j'ai colorié 1/4, combien de petits morceaux est-ce que j'avais colorié? Je m'approche? Et oui, ici, 1/4, c'était ce que j'avais colorié en rouge orangé, c'est l'équivalent de 2 fois ce petit morceau. Vous voyez les loulous, 1/4, c'est bien 2/8. Si je les replie l'un sur l'autre, par transparence, je le vois bien. Il faut regarder comme ça à la lumière. Vous voyez bien que celui-là, c'est exactement le même que celui-là. Et 1/4, on l'avait fait en orange, donc on voit bien qu'il y a 2 morceaux identiques ici. Donc 1/4, c'est pareil. 1/4, c'est la même quantité que 2/8. Et regardez, 1/2, c'est ce qu'on avait en bleu. Donc, c'est tout ça. Comptez sur votre feuille chez vous combien il y a de huitièmes dans 1/2. Comptez combien il y a de petits morceaux comme ça dans 1/2. Combien de petits morceaux jaunes faut-il pour recouvrir tous les morceaux bleus? On y va? 1, je le prends, je déplace 2, 3, 4. Oui, il en fallait 4. Donc, on sait aussi que 1/2, c'est 4. Je vais laisser de la place parce que je vais dire que c'est autre chose. C'est 4/8. Maintenant, regardez dans 1/2, ici, c'était tout ce morceau bleu. Combien de morceaux orange-rouge
il me faut pour faire un demi. Les oranges rouges, c'est les quarts. Combien de quarts vous faut-il pour recouvrir un demi? Il vous faut un quart, et il faut le reprendre encore une fois, il vous faut 2 quarts. Donc, pour fabriquer un demi, soit je prends la moitié du gâteau, et j'en ai pris un demi, soit je prends un quart et encore un quart, je prends 2 quarts, et j'ai bien mangé la moitié du gâteau, soit je prends un huitième, parce que je l'ai coupé en 8 morceaux identiques, et ce huitième, je le prends une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je prends 4 huitièmes, et tout ça, c'est égal à un demi. Alors, vous voyez, les loulous, des fois, les fractions, elles ont des équivalents. On peut trouver des fractions qui sont identiques à la suivante. C'est une autre façon de voir. C'est juste que j'ai fait des morceaux plus petits, mais comme j'en prends 2 fois plus, ben, ça revient au même. Et ça, vous voyez, les loulous, c'est ce qu'on appelle des égalités entre les fractions. Mais il y a des fractions, ici, est-ce qu'on peut prendre moins qu'un seul morceau? Ben non. Si on prend moins qu'un morceau, c'est qu'on n'en a pas pris. Donc, on ne peut pas trouver quelque chose qui est égal. Donc, comme ici, je ne peux pas prendre moins qu'un morceau, quand les fractions, elles s'écrivent 1 sur quelque chose, un demi, un quart ou un huitième, on dit que ce sont des fractions irréductibles. Ce sont des fractions irréductibles. On ne peut pas faire des plus petites. Enfin, on ne peut pas en prendre moins en tout cas. On peut toujours faire plus petit, mais on ne peut pas en prendre moins qu'un morceau. Donc, c'est des fractions irréductibles. Alors, vous les loulous, des fractions irréductibles, en fait, il faut que vous en connaissiez à peu près 5 ou 6, pas plus. On y va? Je vous les écris à côté. Les fractions irréductibles qu'il faut que vous connaissiez, les loulous, on en a déjà écrit certaines. Il faut que vous sachiez que 1 demi, c'est la moitié. Première fraction irréductible qu'il faut que vous connaissiez. Mais voyez, en fait, là, j'ai fait 2 morceaux, là, j'en ai fait 4. Mais des fois aussi, on peut en faire 3 des morceaux. Alors oui, mais pas en faisant comme ça. Je vous montre. Vous voyez les loulous, si vous voulez faire 3 morceaux, par exemple, je prends une autre feuille. Mais des morceaux, j'aurais aussi pu en faire 3. Alors, oui, mais par pliage, faire 3 morceaux, c'est très difficile. Vous, il faut que vous serviez, par exemple, des carreaux de votre cahier. Si sur votre cahier, il y a dessiné ça, voilà. Si ça, c'est le quadrillage de votre cahier, et qu'on vous dit que votre gâteau, il est grand comme ça, et qu'on vous demande de faire 3 morceaux identiques, c'est facile, parce que comme il y a 1, 2, 3 colonnes, pour faire 3 morceaux identiques, il vous suffit de couper dans chaque colonne. Vous coupez une fois ici, une fois ici. Voilà, et vous avez 3 morceaux identiques. Premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau. Voilà. Là, vous avez fait 3 morceaux dans votre gâteau. Et donc, vous avez votre gâteau, vous l'avez partagé en 3. Et maintenant, si je vous dis vous en mangez un de morceaux, vous allez manger celui-là, par exemple. Ou prendre celui-là, la même chose. Mais on va dire que la partie blanche, c'est un morceau sur les 3 morceaux. Et ça, les loulous, ça s'appelle un tiers. Et vous voyez, des tiers, il y en a 1, 2, 3. Des demi, il y en a 2 dans un gâteau entier. Des quarts, il y en avait 4. Par pliage, ça ne marche pas très bien, parce que plier en 2, c'est facile. Plier en 3, déjà, c'est un peu moins facile. On y arrive à peu près, mais c'est jamais parfaitement droit. Donc, c'est pour vous, 3 morceaux, il faut mieux que ce soit dessiné sur un quadrillage. Donc, on peut partager en 2, ça fait des demi. On peut partager en 3, ça fait des tiers. On peut partager en 4, ça fait des quarts. On peut partager en 5, prendre un morceau sur 5. Et là, on dit qu'on a pris un cinquième. Alors, vous voyez les loulous, à partir de 5, c'est facile. Regardez, un cinquième, un huitième. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, pour un cinquième, il y a 5 écrit en dessous. Et ici, on voit écrit le mot 5. Pour un huitième, on voit qu'il y a 8 écrit en dessous. Et on voit le mot écrit en lettres 8.
Donc finalement, des fractions, il faut que vous en connaissiez. 1, 2, 3, 4. Puisque vous apprenez 1 demi, c'est 1 sur 2. 1 tiers, c'est 1 sur 3. 1 quart, c'est 1 sur 4. Et à partir de 5, c'est fini. C'est 1. On écrit le nombre qui est écrit en bas. Et on rajoute le suffixe ième. Alors ici, on est obligé de marquer un U parce qu'en français, il y a toujours un U après le Q. Là, c'est pareil, on écrit le nombre qui est écrit en bas et on rajoute le suffixe ième. Et ceci pour toutes les autres fractions. Je vais en écrire une autre pour modèle. Et bien ça va se dire 1 dixième. Il y a écrit 1 en haut, 10 en bas, je redis. Je réécris 10 et je rajoute le suffixe ième. Et ainsi de suite pour toutes les autres fractions. Il nous reste à voir. Donc vous avez compris, vous apprenez 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième. Et tous les autres, c'est le nombre plus ième. Voilà. Parmi toutes les fractions, les loulous, il en est certaines qui sont exceptionnelles. Les fractions irréductibles. Celles qui ont tout un 1. Là, pour l'instant, on n'a écrit que des fractions irréductibles au tableau. Il en existe une dernière qu'il vous faut connaître. Donc, vous avez vu, finalement, les loulous, vous n'avez pas grand-chose à savoir. Il faut juste savoir que si je partage mon unité en 2, ça s'appelle un demi. Si je la partage en 3, ça s'appelle un tiers. Si je la partage en 4, ça s'appelle un quart. Et après, un cinquième, un huitième, un dixième, un 36e, un 48e, etc., etc. Il vous faut vous rappeler que les fractions qui ont un 1 en haut, ce sont toutes des fractions irréductibles, mais il n'y a pas forcément un 1 en haut. Là, par exemple, j'aurais pu aussi bien prendre... On va prendre sur celui-là qui est déjà dessiné, c'est plus facile. Si on regarde ici, j'ai colorié 2 morceaux, un en blanc et un en bleu. Imaginons que je vais manger un deuxième morceau, donc je vais manger celui-là. Ben ici, vous voyez, en fait, j'aurais mangé 2 morceaux sur les 3 morceaux qui existaient, donc j'aurais mangé 2 tiers. Donc, quand on prend différentes parties, le premier nombre qu'on l'on dit, c'est celui d'en haut. Il peut changer, on peut manger plusieurs morceaux, pas forcément qu'un seul. Par contre, si notre gâteau, on l'a coupé en 3, on l'a coupé en 3. Donc, on peut manger que des tiers, on ne peut pas manger autre chose. D'accord? Donc, juste le premier nombre peut changer, c'est la quantité de morceaux que l'on mange. Dernière chose qu'il faut que je vous explique sur les fractions, sur la découverte des fractions, parce qu'on va faire d'autres vidéos sur autre chose sur les fractions, mais là, c'était vraiment la découverte des fractions. Parmi toutes nos fractions, il y a les fractions irréductibles. Les 3 fractions qu'il faut que vous appreniez, un demi, un quart, un tiers, un cinquième, parce que c'est à partir de là que ça change, bon, 3, 4, quoi. Et il faut aussi que vous sachiez qu'il y a certaines fractions qu'on regroupe ensemble parce qu'elles ont quelque chose de particulier. C'est le cas, par exemple, de 1 dixième ou de 1 centième. Donc là, ça respecte la règle. Hein. Le nombre de parts que je le mange, le nombre de parts que je mange, le nombre de morceaux que j'ai fait. J'en ai fait 100, je rajoute ième. Et la dernière des fractions, c'est 1 sur 1000. Ça se dit... À vous les loulous, jouez. Ça se dit, oui, 1 mi 1000. Donc j'écris 1000, mais je ne mets pas le E, bien sûr. J'écris 1 millième. Voilà, ça respecte bien la règle. Hein. J'ai écrit le mot au début. Je rajoute le suffixe ième. Jusque-là, il n'y a rien qui change. C'est pour ça qu'elles font partie de la découverte des fractions, parce qu'en fait, elles respectent toutes les règles des autres. Mais comme en bas, il y a écrit soit 10, soit 100, soit 1000, ces fractions-là, elles sont particulières, quel que soit le nombre qu'il y a en haut. Du moment que dessous le trait de fraction, il est marqué 10, 100 ou 1000, on appelle ça des fractions décimales. Et celles-là, elles sont quand même irréductibles parce qu'en haut, il y a toujours le chiffre 1. Voilà. Alors, il faut savoir, les loulous, que quand vous travaillez sur les fractions, vous avez les fractions, toutes les fractions décimales qui sont une petite partie des fractions, mais dans tous les cas, toutes les fractions sont constituées de la même façon,
c'est ce que je vous disais au début, je vous ai dit on y reviendra en fin de leçon, et bien on y est. Il y a un nombre en haut et un nombre en bas. Et en fait, on ne dit pas un nombre en haut et un nombre en bas, c'est trop long. En fait, le nombre qui est en haut, ça s'appelle le numérateur. Et le nombre qui est en bas, ça s'appelle le dénominateur. Voilà. Et comment on fait pour s'en rappeler, les loulous? Question de linguistique. Comment on fait pour se rappeler qu'en haut, c'est le numérateur et qu'en bas, c'est le dénominateur? Alors, les loulous, c'est la même technique que quand on vous demande de ranger des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant. Il faut se rappeler. Dénominateur, ça commence par D, comme l'ordre décroissant, et donc ça veut dire qu'on descend. Donc le dénominateur, il est en bas, parce que quand on descend en bas. Hein, je vous rappelle, c'est normal, c'est comme ça. Donc vous vous rappelez que le dénominateur, il est en bas parce qu'on descend. Avec le dénominateur, on descend, donc c'est le nombre qui est en bas, le dénominateur. Et comment on fait pour se rappeler que le numérateur, c'est celui d'en haut? Ben, c'est facile. Si c'est pas celui d'en bas, c'est celui d'en haut. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a aidé et que vous êtes un peu plus au clair sur les fractions, parce qu'après, on va vraiment attaquer les leçons plus poussées sur l'étude des fractions. Et donc, je vous dis, n'oubliez pas de revoir ça avant la prochaine vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!